Boker Tov ou Mevorach, mon Rebbe Rabotai, en ce moment avec le décalage horaire, le nouvel horaire d'hiver, on a 1 heure de moins. C'est-à-dire que le Zman de Kriyat Shema, autrefois c'était le premier Zman 9h06 et le deuxième Zman c'était encore 3/4 d'heure après, c'était superbe. On avait largement le temps. Mais maintenant qu'on a avancé d'1 heure, ça veut dire quoi? Qu'à 8h06, c'est la fin du Zman de Kriyat Shema, selon le Magen Avraham, le premier Zman. Et à 8h44, le deuxième Zman, le plus tardif, d'après le Gaon de Vilna, le plus tardif c'est 8h44. Alors à Botaï, le Shabbat matin, c'est là le problème. En semaine, Baruch Hashem, on se lève tôt, alors grâce à Dieu, on fait le Zman de Kriyat Shema avant 8h06, c'est superbe. Mais le Shabbat, alors il y a les minyanim qui sont matinaux, kol hakavod, mais c'est un minyan qui n'est pas matinal, même le nôtre, on va dire le minyan, le premier minyan, à quelle heure c'est? C'est à 8h. À 8h06, c'est terminé le premier Zman. À 8h44, le deuxième. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire le schéma avant. Comment? On fait un tenaï. On dit comme ça. Si, quand on va lire le schéma plus tard dans le Yotzer, on sera encore dans les temps. Alors nous, on ne veut pas s'acquitter avec la lecture du schéma avant la tfila. On veut s'acquitter de l'obligation avec la lecture pendant le Yotzer. Mais si on aura dépassé le temps, alors on veut s'acquitter avec la lecture du schéma avant la tfila. Qui peut me dire pourquoi il faut faire ce tenaï? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il faut poser cette condition? Si on va être encore dans le Zman, alors je veux m'acquitter de Kriyat Shema après. Mais si le Zman y va passer, alors je veux m'acquitter de Shema avant la prière. Pourquoi il faut poser cette condition? Faire ce tenaï. Pourquoi faire ce tenaï? Pour rester dans l'attente. Oui, mais pourquoi le dire sous forme de condition? Pourquoi ne pas lire le schéma tout court? Parce que, de préférence, il faut lire le schéma avec les brachot, ce qu'on appelle Kriyat Shema bebirkoteha. Et c'est quoi les brachot de Kriyat Shema le matin? C'est Yotzer Or et Ahavat Olam avant Shema et Gaal Israël, V'yatzi Venachon Gaal Israël après Shema. Et le soir, on a 2 avant, 2 après. C'est quoi les 2 avant? Ma'ariv Aravi, Ma'avat Olam. C'est quoi les 2 après? Gaal Israël et Ashkivenu. N'est-ce pas? On a 2 après. Alors, les Hachamim ont dit, le Kriyat Shema, tu vas le lire, tu sais, où? Entre des brachot. Les brachot avant, des brachot après. Ça s'appelle Kriyat Shema bebirkoteha. Alors maintenant, c'est pas joli de lire le schéma déconnecté. Tu lis le schéma avant la tfila. Mais Hachamim, ils ont instauré le schéma au milieu des brachot. Et toi, tu lis le schéma tout seul avant la tfila. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas contre les hachamim ou quoi? Je dis, non, moi j'ai peur que le zman de Kriyat Shema passe. C'est pour cela que je prends des précautions. Alors il vaut mieux que je lise le schéma tout seul, en son temps, plutôt que d'attendre, de lire avec Yotzer, après le zman Kriyat Shema. Alors c'est pour cela qu'on prend des précautions et on fait un tnaï. On dit à Kadosh Baruch Hu, si quand je vais lire le schéma dans le Yotzer, c'est le Zman, c'est à ce moment-là que je veux m'acquitter de ma mitzvah de schéma. Si quand je vais lire, ça va être trop tard, alors dans ce cas-là, je veux m'acquitter au moins de Kriyat Shema avant la tfila. Encore un détail, je vous pose la question. Si on a déjà dépassé le Zman de Kriyat Shema, alors comment on peut lire le Yotzer avec le schéma? À quoi ça sert de lire le schéma après? Et en plus, les brachot de Kriyat Shema, tu peux les lire même si le Zman de Kriyat Shema est dépassé? Comment ça marche? Alors écoutez les tzadikim, il y a 2 zmanim. Il y a le délai de Kriyat Shema, il y a le délai de la tefila. Quel est le dernier délai pour Kriyat Shema? 3 heures après le lever du jour. Quel est le dernier délai pour la tefila? 4 heures après le lever du jour. Ça s'appelle Ad Shalosh Shaot ou Ad Arba Shaot. Le Zman de Tfila, il a un délai supplémentaire, 1 heure de plus après le Zman de Kriyat Shema. Alors, les brachot de Kriyat Shema, le Yotzer,
c'est exactement comme la tfila. Ad arba sha'ot. Alors regardez le paradoxe. Le schéma, il est limité à 3 heures. Les brachot de Kriyat Shema, le Yotzer, est limité à 4 heures. Alors on dit comme ça, même si tu as lu le schéma avant le Zman, c'est-à-dire en temps et en heure, avant la Tfila, malgré tout, tu dois répéter le Kriyat Shema avec le Yotzer, parce que c'est dans le cadre de la Tefila, c'est dans le Seder de la Tefila, puisque le Yotzer, et ainsi de suite, Avat Olam et tout ça, c'est comme la Hamida, c'est jusqu'à la 4e heure. Et les Hachamim ont dit, il faut lire le Kriyat Shema dans ce Seder des Brachot, parce que quand tu vas faire la Hamida, tu auras lu la Torah. Ça ne s'appelle pas que tu lis le schéma, tu lis la Torah. Ça s'appelle Loifsid et là qui est Adam à Koré Torah. C'est comme ça qu'elle dit la Mishnah dans Maseret Brachot. Quelqu'un qui a dépassé le Zman et il lit le schéma, il le lit comme un Koré Torah. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut que je sois Koré Torah avant la Hamida? Kedé Sheyamod Bitfila Mitor Divrei Torah. Quand tu fais la tfila après des divrei Torah, c'est une autre tfila. Ta tfila, elle est accueillie, elle est agréée par Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi les Hachamim ont instauré la lecture du schéma à l'intérieur de ce Seder des Brachot. Même si on a dépassé le Zman de Kriyat Shema, on a l'obligation de relire le schéma dans les Birkot Kriyat Shema jusqu'au Zman Tefila, Kedei She'amod Bitfila Mitor Divrei Torah.